Bienvenue dans ce journal. Nous sommes jeudi 12 août 2021. Voici les principaux titres de cette édition en langue française. Deux parcelles du quartier Ngagara, l'une abritant le lycée de l'Amitié et l'autre abritant le lycée central Saint-Gabriel, ont été remis à l'État ce jeudi par la CNTB. Et le concours d'admission aux écoles d'excellence en 7e année a débuté ce jeudi matin. À part quelques irrégularités, ce concours s'est bien déroulé d'une façon générale. Mais encore, le kilo de feuilles vertes de thé est passé de 280 francs burundais au lieu de 250. Annonce faite par le ministre Deogide Rurema lors d'un point de presse. Voici pour l'essentiel. D'abord, l'essentiel. Le concours d'admission des écoles d'excellence en 7e année a commencé ce matin. Il s'est bien passé d'une façon générale, à part quelques irrégularités comme des cas de retard et des cas d'absence. Ornella Mucho s'est rendue dans les communes, en commune Nahangwa. Reportage. Arrivé au lycée SOS, c'est en mairie de Bujumbura, là où se passe le concours d'entrée à l'école d'excellence en 7e année des écoles de la commune Nahangwa. L'on aperçoit des parents qui ont accompagné leurs enfants. Ces derniers sont assis deux par banc dans différentes salles de classe en train de passer les épreuves de mathématiques et de français sous surveillance d'un seul enseignant. Cette dame dit être totalement satisfaite de l'organisation de ce concours. Le constat, c'est que c'est bien organisé grâce au directeur communal de l'éducation ainsi qu'aux différents directeurs des écoles qui ont bien préparé les listes des écoles. Franchement, il n'y a pas eu de défi. Même les élèves qui étaient chassés à cause de leurs cheveux, ils sont allés les faire couper et sont revenus. Le directeur de l'éducation en commune Nahangwa, Nicolas Kirahane, également président de ce centre, précise que ce concours se fait en une seule journée et se passe généralement bien. Toutefois, il interpelle les parents de toujours veiller aux consignes et règles données aux enfants pour pouvoir passer ce concours. Les candidats au concours d'entrée à l'école d'excellence sont les élèves de la 6e année primaire, classés parmi les 3 premiers. Le prix du kilo de feuilles de thé vert passe de 250 francs burundais à 280 francs burundais. Annonce faite ce jeudi par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions dans une conférence de presse. Deogide Rurema indique que les propriétaires se trouvant dans les provinces où cette culture pousse le plus seront regroupés en coopératives. Les détails avec Arthur Kabaouchi. Dans ce point de presse, le ministre ayant en charge l'agriculture, Deogide Rurema, a indiqué que les propriétés se trouvant dans les régions où on cultive le thé seront rassemblées pour qu'elles soient cultivées par les coopératives. Les propriétés de Mugamba, nous y avons fait des recherches et les résultats montrent qu'on peut y cultiver le thé. Nous allons y cultiver le thé en regroupant en coopérative les agriculteurs de thé. Et puis, là où il y a les propriétés de l'État, nous allons les donner à la population regroupée en coopérative pour y planter le thé. Nous allons redoubler les efforts et donner ces propriétés aux cultivateurs et en tirer profit. Ce ministre a annoncé que le gouvernement a ajouté 30 francs au kilo des feuilles de thé. Pour soutenir les théiculteurs dans leurs efforts d'augmenter la production, le gouvernement du Burundi, au cours de cette campagne 2021-2022, malgré la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les cours mondiaux, vient de prendre la mesure d'augmenter le prix aux producteurs. Ainsi,
le prix par kilo de feuilles vertes est passé de 250 à 280 francs, soit une augmentation de 30 francs par kilo. Aussi, il est prévu d'autres avantages au cas où la situation s'améliorerait. Le ministre a souligné qu'il sera mis en place des lois pour réguler les relations entre les opérateurs dans ce secteur du thé pour éviter les conflits qui s'y trouvent. Dans ce secteur du thé, l'objectif est d'accroître de 20% le rendement chaque année. Des victimes des inondations rassemblées dans le site Sobel. Nous sommes dans la zone Maranvia, ont peur de la saison de pluie qui s'annonce alors qu'ils habitent toujours dans des tentes. Côté administration, l'on rassure que ces victimes constituent leur préoccupation. Le point avec Raïssa Liliane Inamahoro. Arrivé à ce site Sobel, il se remarque beaucoup de tentes dans lesquelles habitent les victimes des inondations des quartiers de la zone Gatumba et celle de Rukaramum. La plupart de ces déplacés sont désœuvrés. Ils déplorent les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. Ces déplacés qui vivent dans des tentes s'inquiètent de la prochaine saison pluvieuse. Nous avons peur car la pluie qui est tombée récemment a causé des dégâts matériels. 3 tentes ont été emportées. Des gens ont passé une nuit blanche. Cette femme trouve qu'il est grand temps que ces victimes soient déplacées et que les terres et maisons promises leur soient octroyées. On nous disait depuis qu'on va nous octroyer des parcelles en échange des nôtres et des maisons construites avec des tôles. On ne sait pas où on en est avec ce projet car ils nous disent toujours qu'on va construire. Je suis allée voir, aucune activité n'est déjà réalisée. Le responsable du site Sobel reconnaît ces mauvaises conditions. Il estime que ces déplacés devraient avoir des formations pour l'auto-emploi. Il y a des gens même qui n'arrivent pas à avoir de quoi manger parce que beaucoup de gens qui sont ici, ce sont des cultivateurs et les pêcheurs dans le lac Tanganyika. Comme ça, il semble difficile d'avoir l'endroit où on peut cultiver. On essaie toujours de demander aux décideurs, l'administration et les humanitaires qu'ils puissent venir en aide de ces gens qui se trouvent ici. Le conseil du gouverneur de la province Bujumbura, en charge des affaires sociales, sport et culture, précise que pour le moment, l'essentiel est d'établir des listes des bénéficiaires des parcelles. Nous sommes convaincus que nos populations mènent une vie dure. Et s'agissant de cette alternative de leur accorder d'autres parcelles, à la place de celles qui ont été frappées par les inondations. Et nous sommes convaincus que c'est une préoccupation et c'est un devoir du gouvernement. Nous sommes en train d'élaborer d'abord des listes qui font preuve de crédibilité, qui est incontournable pour qu'on amorce les étapes suivantes. Et nous avons de l'espoir qu'après cette étape, le reste sera peut-être facile. Le site Sobel a commencé à accueillir les déplacés de différentes intempéries au mois de mai 2020. Il est composé de 5 quartiers avec plus de 10 000 déplacés selon le responsable de ce site. Quittons à présent Bujumbura pour nous rendre à Karusi où les habitants des communes Buhiga et Gihogadzi, témoins oculaires de la crise de 1972, se rappellent de la tragédie qu'ils ont vécue à cette époque. Ces habitants veulent savoir ce qui s'est passé au Burundi et jusqu'à ce que toutes les familles et les ethnies soient touchées. À Karusi, nous y avons envoyé Linibel Nibigira et Jérôme Daishimi. Ceux qui étaient là à l'époque, dans leurs différences ethniques, ont vécu la crise différemment. Ce vieil homme de la commune de Buhiga en province de Karusi, nous préférons l'appeler Pi, car il veut garder l'anonymat. En 1972, il était sur le banc de l'école. Parmi les événements malheureux de 1972, il y a ce dont il se souvient.
En 1972, c'était autour du 28 avril, nous avons reçu des instructions pour faire des rondes nocturnes sans exception pour tout jeune garçon. Après quelques jours, nous avons vu des véhicules qui ramassent les personnes. On ne savait pas leur destination. Des Ganois ont été maltraités, les Tutsis ont été également éliminés jusqu'à ce que ça touche même les paysans de la campagne. Cette tragédie qui a emporté les vies humaines dans toutes les familles, de toutes les ethnies, sans en savoir les raisons, nous aimerions savoir de quoi ces gens étaient reprochés. Un autre témoin oculaire, il s'agit d'une vieille femme de la colline Gihogazi, toujours en province Karusi. Elle s'appelle Marie Nahimana. À cette époque, elle était déjà mariée, mais vivait avec son mari dans le Bugeregwa. Ce qui est arrivé à ce qu'elle appelle ses seigneurs l'a extrêmement touchée. Aujourd'hui, elle appelle les Burundais à vivre comme des frères et sœurs. Nous avons été bouleversés alors qu'on était en famille. Moi, j'étais un enfant et ils étaient mes parents. Mais quand la crise est survenue, moi je m'étais déjà installée dans le Bugeregwa sous Michombero. Par conséquent, vous voyez ce qui s'est passé. Nous nous sommes divisés, les Hutus et les Tutsis se sont entretués. Maintenant, nous cohabitons très pacifiquement. L'appel que je lance aux voisins, c'est de vivre comme des frères, tel que recommandé par Dieu. L'administrateur communal de Gihogazi, Frédéric Ndikiminwe, dit que les Burundais ont été manipulés pour expliquer qu'il faut qu'ils sachent la vérité. C'est nécessaire qu'il y ait la vérité et que la population sache le pourquoi de la mort de leurs, qu'ils ne restent pas dans des soupçons, croyant que c'est tel ou tel qui a tué un membre de la famille et qu'ils sachent encore bien que cette situation a été due aux crises qu'a connues le pays et à cause des gens qui s'aimaient des divisions entre les citoyens. C'est pour cette raison que la population devrait avoir la lumière sur tout ce qui s'est passé dans le pays pour pouvoir se réconcilier. Ces habitants témoignent toutefois qu'ils ont déjà dépassé leurs différences et ont opté pour la réconciliation. Revenons à Bujumbura, la parcelle de 5 hectares abritant le lycée de l'amitié de plus de 5 hectares et au quartier Ngagara 6, et une autre d'une superficie de plus de 2 hectares habitant le lycée central Saint-Gabriel ont été remis à l'État par la CNTB. Armel Moutoré s'est rendu sur les lieux. La Commission nationale des terres et autres biens CNTB a remis ce jeudi à l'État burundais 2 parcelles situées en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura en vertu des décisions de 2014 et 2015 de cette commission, comme nous l'annonce le vice-président de la dite commission. Nous venons ici pour mettre en application les décisions de 2014 et 2015 de la CNTB et restituer ces 2 parcelles à l'État burundais. Et ces mesures n'ont pas été objectées. Le diocèse catholique d'Ongozi, par contre, dit détenir un contrat de bail toujours en vigueur pour l'une des parcelles abritant le lycée de l'amitié, comme l'indique ce prêtre envoyé par ce diocèse. Le contrat de cession signé par le diocèse d'Ongozi et l'État à cette époque n'a pas été suspendu ou annulé. Donc, nous nous considérons en droit de continuer à exploiter la parcelle et continuer à éduquer la jeunesse. Sabyimana Salvatore ngo imbere y'amategeko y'ishure lycée central Saint-Gabriel se trouvant dans la deuxième parcelle salue la mesure de la CNTB mais demande de négocier avec l'État pour continuer les actions. Agomba gukengurukira umugwi CNTB
Nous saluons la décision prise par la CNTB le 30 juillet 2014 qui nous permet de continuer à exercer notre activité en tant qu'école. Nous sommes conscients que la parcelle appartient à l'État. Nous demandons seulement que le loyer soit revu à la baisse à 1 million par mois. La première parcelle abritant le lycée de l'Amitié et l'église Rehoboth Holy Church s'étend sur une superficie de 5 hectares, tandis que l'autre parcelle, sur laquelle sont construits le lycée central Saint-Gabriel et l'église EPCM, a une superficie de 2 hectares et 60 arts. Et sur ces doléances des personnes qui habitent ces parcelles, Deogracias Sanganiumami, ministre des Infrastructures, dit que le ministère est ouvert à toute négociation. Je vous propose de le suivre. Il ne doit y avoir aucun problème à l'issue de ce travail. Nous ne venons pas pour prendre de décisions sur place, mais plutôt nous demandons à ceux qui exercent des activités dans ces parcelles de venir au ministère. Les portes sont ouvertes, alors nous pourrons nous consulter et nous concerter en conformité avec la loi. Et donc nous ne sommes pas venus ici pour piétiner quiconque. Deogracias Sanganiumami, il est ministre des Infrastructures et point final à cette édition. Merci à tous de l'avoir choisi. L'information continue sur la télévision Isanganiro.